Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Santé. La communauté scientifique et médicale exprime depuis plusieurs semaines de très vives inquiétudes quant à la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Médecins, professionnels de santé, associations de patients, sociétés savantes, chercheurs, conseils scientifiques du CNRS, tous nous ont massivement alertés sur les dangers majeurs pour la santé publique engendrés par les dispositions du texte. Alors même que la proposition de loi acte l'assouplissement des règles encadrant l'utilisation des pesticides et la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ces différentes tribunes alarment sur l'ampleur des pathologies associées à l'exposition des pesticides. Une réalité s'impose, les pesticides tuent. Et puisqu'il faut le marteler, nous le martèlerons, les pesticides tuent. Cancer pédiatrique, leucémie, myélome, lymphome, cancer de la prostate, la corrélation entre l'exposition aux pesticides et la survenance de nombreux cancers éclairs est avérée. Idem pour les maladies neurodégénératives, les affections pulmonaires, les troubles du développement neurologique de l'enfant. Des études ont mis en évidence que l'acétamipride, puisque c'est de lui dont on parle, traverse le placenta et peut se retrouver dans le liquide céphalorachidien des nouveau-nés. La société dans son ensemble, y compris les agriculteurs, ne veulent plus de toutes ces substances disséminées dans l'environnement, dans nos aliments, dans l'eau. Aussi, je m'étonne, Monsieur le ministre, de ne pas vous avoir entendu publiquement sur ces enjeux sanitaires. Face à un texte qui va accroître l'exposition de la population à des substances dangereuses, le principe de précaution constitutionnelle aurait dû imposer une réaction forte, claire et assumée de votre part. Votre silence est assourdissant et vous rend responsable des scandales sanitaires à venir. L'amiante ne vous a donc pas suffi, le chlordécone ne vous a donc pas suffi. Comment comprendre que le ministre de la Santé ne prenne pas publiquement position contre un texte qui risque de produire des dommages durables sur la santé publique ? Est-ce à dire que vous soutenez ces dispositions? Et ma question est donc claire, Monsieur le ministre, est-ce à dire que vous désavouez la communauté scientifique et médicale? Merci. Pour vous répondre, Monsieur Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot, voilà. Je ne vais pas expliquer ici la proposition de loi du plan puisque vous la connaissez. Je vais quand même simplement rappeler un certain nombre de choses pour que tout ne soit pas dit et son contraire. Cette proposition de loi veillait notamment à améliorer l'exercice du travail des agriculteurs, notamment sur de la simplification, sur des retenues en eau et autres. Il y avait un sujet important sur l'acétamipride, mais vous le savez très bien que la Constitution, ça serait non constitutionnel de remettre en vigueur l'acétamipride au même titre que les autres pays européens. Ce qui est proposé dans cette proposition de loi, c'est simplement de mettre la vigueur européenne en place en France comme ça l'est dans les autres pays. Après, naturellement, que nous devons être extrêmement attentifs. Et je vous réponds, Monsieur le sénateur Tissot, le ministre de la Santé est extrêmement attentif sur l'évolution de ce sujet, mais le ministre de la Santé prend des mesures qui sont basées sur des preuves. Ça s'appelle l'evidence-based of medicine. Donc, j'attends avec beaucoup d'attention les études qui seront rendues par la communauté scientifique et les recommandations de l'ANSES, dont notamment la CMP a rétabli le caractère d'indépendance d'agence sanitaire, si jamais il avait été menacé. Et en fonction des recommandations de l'ANSES, vous pouvez rire, monsieur le sénateur, mais c'est bien ça que les autres pays font, parce que c'est un sujet sur lequel nous parlons à chaque réunion de ministres de la Santé. Et le ministre de la Santé français va prendre les mêmes précautions que l'ensemble des 27 autres ministres concernant ce sujet. Donc les mesures seront prises en heure et en temps avec la plus grande fermeté pour protéger la santé des Français. Mais laissons les études arriver et laissons les recommandations de l'ANSES se faire. Mettons la France au même niveau de précaution que les autres pays européens. Merci.